Salut, c'est Thomas du site gagneroparisportif.com. Ravi de te retrouver aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle on va parler de psychologie du parieur et on va voir comment éviter certains pièges. Certains pièges dans lesquels il est très facile de tomber quand on se laisse avoir par son cerveau, quand on n'est pas forcément conscient des pièges psychologiques dans lesquels on peut tomber. Ok. Et donc aujourd'hui, ce que je voudrais faire, c'est te partager. Alors, je vais te partager deux choses. Je vais te partager une petite expérience. Je vais te soumettre à une petite expérience, et aussi, je voudrais te partager un texte qui est issu d'un bouquin. Alors, ce bouquin, je vais te le montrer, que je vois le retour de caméra, comme ça, je peux te le montrer comme il faut. Ce bouquin, alors c'est celui-ci. Il s'appelle Système 1, Système 2, les deux vitesses de la pensée. Il a été écrit par Daniel Kahneman, qui a gagné le prix Nobel d'économie, alors je sais pas trop dans quelle année. Si tu veux savoir un petit peu de quoi parle ce bouquin, très intéressant d'ailleurs, je te lis vite fait ce qui est écrit derrière. Comment prenons-nous nos décisions? Qu'est-ce qui guide nos préférences et nos jugements? Quand faut-il faire confiance à notre intuition? Tels sont les fils rouges de cet ouvrage. Blablabla. Via de multiples expériences auxquelles le lecteur est invité à s'essayer lui-même, l'auteur expose les ravages des partis pris et autres biais cognitifs dont nous sommes tous les jouets. Illusion de familiarité, effet de halo, biais optimiste, effet d'ancrage, etc., etc. Fruit de toute une vie de recherche, ce livre dessine une théorie brillante qui offre des prolongements pratiques immédiats dans la vie quotidienne et professionnelle. Donc, en gros, voilà, ça parle de psychologie, comme je te l'ai dit. Et forcément, dans les paris sportifs, tu sais qu'il y a aussi de la psychologie, du coup il y a des parallèles à faire. Et c'est ce dont je voudrais te parler aujourd'hui. Alors, un des points de départ de ce bouquin, c'est de dire que, et c'est une vérité, c'est avéré par toutes les communautés scientifiques, par tous les psychologues, etc., que l'esprit humain est nul à chier pour estimer des probabilités. Et vu que nous, c'est ce qu'on est censé faire dans nos paris sportifs, forcément, une fois qu'on est conscient de ça, on peut plus faire des paris sportifs de la même façon. Ok, on est obligé de prendre certaines choses en compte, en considération, si on veut avoir un minimum de réussite et si on veut faire des estimations de probabilité, faire des estimations de cotes, etc., qui soient le plus juste possible, d'accord? Parce qu'on pourra jamais être parfait de toute façon. Donc, je vais te parler de tout ça. Et ce que moi j'aime dans ce bouquin, ou dans toutes les séries de ces bouquins là, avec la couverture jaune, comme ça, cette édition, c'est que chaque chapitre, chaque sous-chapitre est organisé de la même manière. En gros, on va te présenter un sujet sur une étude comportementale ou psychologique, ou peu importe, voilà, un truc qu'on cherche à tester. On va ensuite te présenter, on va te raconter l'expérience qu'on va réaliser sur sur les participants, qu'ils soient volontaires ou pas, parce que des fois on le fait sur des gens dans la rue, on le fait sur des gens au téléphone, etc. Donc des fois des gens sont conscients qu'ils sont en train de participer, d'autres fois non, donc c'est là que c'est encore plus intéressant, parce que même des fois des gens qui sont conscients de participer à une étude, ils se font avoir quand même. Après, on va nous présenter les résultats des tests et ensuite les conclusions, les recommandations, etc. pour éviter simplement de tomber dans certains pièges ou pouvoir utiliser certaines choses un petit peu mieux, etc. Voilà, ça te permet d'avoir des outils pour mieux appréhender certaines choses au niveau psychologie, au niveau mental, dans la vie courante et dans toutes les autres applications où tu pourras les dériver, comme nous, les paris sportifs. Donc, je t'ai préparé une petite expérience, comme je te l'ai dit. Je vais te lire un petit texte, et ensuite je te demanderai, tu auras le choix entre deux possibilités, je te demanderai ce qui est la situation qui est la plus probable. Donc, je te lis le texte. Jean a 85 ans, il est veuf, il n'a pas été très actif toute sa vie, sa santé est fragile. Il tombe souvent malade et n'est plus autonome. Il a besoin de quelqu'un pour l'aider à faire sa toilette. Il a été fumeur pendant 35 ans, mais il ne fume plus aujourd'hui. Il ne peut plus boire d'alcool à cause de ses traitements, alors qu'il a toujours bu un petit verre le soir. Sa famille vient le voir très régulièrement, ses visites et la télévision sont ses seuls plaisirs désormais. Même s'il a toujours été jovial et positif, son moral est maintenant au plus bas. Donc, maintenant, je vais te proposer deux choses et tu vas me donner quelle est, à ton avis, la situation la plus probable. Jean est hospitalisé ou Jean est hospitalisé à cause d'un cancer. Je te laisse réfléchir, tu peux mettre pause si tu veux, tu as peut-être déjà terminé de réfléchir. En gros, logiquement, ton cerveau devrait t'avoir trompé ici, aurait dû t'avoir induit en erreur. Pourquoi? Logiquement, tu as penché pour la deuxième possibilité. Jean est hospitalisé à cause d'un cancer. Et c'est normal. Pourquoi? Parce que alors t'as peut-être changé d'avis après, mais instinctivement c'est cette réponse-là qui t'est venue à l'esprit. Pourquoi? Parce que dans le texte on avait tout un tas de critères. Il est vieux,
il a la santé fragile, il a fumé, il a picolé et il a le moral à zéro, donc on peut se dire que voilà, il est vraiment mal en point, il est peut-être sur le point de mourir, donc il a très certainement un cancer à cause de voilà de la vie qu'il a menée. Et ce raccourci, il est très facile à faire et c'est ton cerveau qui te l'a fait faire sans que tu le fasses consciemment. Pourquoi? Parce que système 1 et système 2, là c'est les deux systèmes de pensée. Il y en a un qui est instinctif, c'est le système 1 qui est hyper rapide, voilà, je t'ai raconté une histoire, t'as été chercher le truc le plus qui t'est venu en premier. Et le système 2, c'est voilà, c'est ton mode de raisonnement, c'est ton mode analytique, etc. qui s'est mis derrière. Voilà, s'il y avait vraiment eu une incohérence totale entre les deux, il aurait dit oula, il y a un problème, nani nana. Donc ça t'aurait permis, ça t'aurait fait réfléchir. Et peut-être que là, finalement, t'as trouvé que c'était cohérent. Donc ton système 2, il a fait le feignant parce qu'il va toujours au plus vite, d'accord. Et il a dit ok, l'histoire ça tient la route, donc Jean est hospitalisé à cause d'un cancer. Il a pas spécialement réfléchi parce qu'il y a rien qui est venu le contredire. Et ça, c'est un piège dans lequel même des étudiants, qui en psychologie, qui étaient avisés, etc. de tous ces trucs-là, se sont fait piéger. 85-90% des personnes qui passent ce test se trompent. Donc rassure-toi, si tu t'es trompé, c'est tout à fait normal. Et il faut juste faire attention en fait aux informations que tu trouves. Et ça c'est pareil, c'est des trucs que tu peux retrouver dans les paris sportifs. Tu vas lire des informations, tu vas tomber sur des informations très régulièrement. Il faut faire attention à comment on les interprète. Parce que si tu réfléchis 2 secondes, la probabilité que Jean soit hospitalisé, c'est égal à la probabilité que Jean soit hospitalisé pour un cancer, plus la probabilité que Jean soit hospitalisé pour n'importe quel autre motif. Il aurait très bien pu se casser une jambe, se casser un bras, parce que il est fragile, donc peut-être que il tient plus trop debout, peut-être qu'il s'est fait une fracture, peut-être qu'il s'est ouvert la tête, peut-être que il a des problèmes au cerveau, peut-être qu'il a des problèmes respiratoires, peut-être qu'il a des problèmes au foie, peut-être qu'il a des problèmes aux intestins, au côlon, tu vois, peut-être qu'il a vraiment un cancer des poumons, mais peut-être qu'il est là-bas pour complètement autre chose. Ça pourrait être tout un tas de raisons. Et si tu veux, c'est une sous-catégorie, quoi, hospitalisé pour un cancer. Il est hospitalisé. Il y a beaucoup plus de chances qu'il soit hospitalisé que hospitalisé pour un cancer. Donc maintenant, si on revient, si tu veux, aux paris sportifs et comment ton cerveau peut te jouer des tours dans tes paris sportifs. Et donc là, il y a eu un passage du bouquin que j'ai trouvé, qui m'a fait tilt en fait. Ça m'a fait penser aux paris sportifs direct quand je l'ai lu. Et c'est ce passage-là que je voudrais te partager. Alors, voici l'extrait. La confiance subjective en un jugement n'est pas une évaluation raisonnée de la probabilité que ce jugement soit correct. La confiance est un sentiment qui reflète la cohérence de l'information et l'aisance cognitive du traitement de cette dernière. Il est sage de prendre au sérieux les aveux d'incertitude, mais les déclarations de grande confiance ne vous disent qu'une chose, c'est qu'un individu s'est fabriqué une histoire cohérente, n'est pas forcément que cette histoire est vraie. D'accord? Donc, en gros, qu'est-ce qu'on peut en déduire au niveau paris sportif? Que si aujourd'hui tu paries, ou que tu suis un tipster, et que toi ou lui faites vos paris en fonction d'un indice de confiance ou d'un indice de fiabilité, un pourcentage de fiabilité, il y a de grandes chances pour que cette confiance soit biaisée et qu'elle soit pas juste. D'accord? Pourquoi? Parce que peut-être qu'elle repose sur comme il a dit là-haut, comme l'histoire que tu t'es racontée et ce que tu avais envie de voir plus, ou ce que le tipster avait envie de voir plus que sur une réelle fiabilité. Je te rappelle que le cerveau est nul pour estimer correctement des fiabilités. Donc tu peux pas le faire par toi-même, il te faut un système, tu vois. Et c'est pour ça que c'est important d'être conscient de l'importance de la psychologie dans les paris sportifs, parce que à tous les tournants, on peut se faire avoir. Et ça, ton cerveau, il peut te jouer des tours, mais voilà, à tout bout de champ. Et forcément, au niveau financier, au bout d'un moment, ça peut te pénaliser parce que tu peux perdre des paris bêtement alors que tu aurais pu éviter si tu avais été conscient de tout ça. Donc, se faire avoir par ton cerveau, ça peut avoir des répercussions, donc prendre des mauvaises décisions, faire des mauvais choix de pronostic, perdre de l'argent, mais dans la vie courante, ça peut te faire, tu peux te faire arnaquer, tu peux peut-être, sans parler de paris sportifs, investir de l'argent quelque part parce que tu as vu une opportunité alors qu'en fait, il n'y en avait pas spécialement, enfin... On peut se faire avoir par des choses qu'on pense avec une forte probabilité, en fait elle est pas du tout à ce niveau-là, tu vois. Les bookmakers ils le savent, ils en profitent et on se fait avoir. J'avais fait une vidéo il y a pas longtemps dans laquelle je t'expliquais que des fois les bookmakers vont te proposer une cote à 5, à 6, à 7, à 8, tu vas la trouver super intéressante, mais peut-être qu'en réalité cette cote elle vaut 13, 14, 15, et pour toi 7 ou 8 c'est déjà énorme, mais en fait tu te fais avoir parce que là pas du gain, mais parce que t'es nul, tu sais pas, enfin je dis t'es nul, je te cible pas, mais même moi je suis nul, je suis incapable de voir et de dire une cote à 8 ça vaut tant de pourcents, et je suis incapable de voir tel
équipe me dire bah tel liquide nanana ça vaut tant de pourcents. Non, il faut aller chercher, il faut affiner, il faut regarder tout ça dans les détails. Et c'est pour ça que il faut savoir, alors on peut jamais être parfait, mais les endroits où on peut le plus souvent se faire berner par notre cerveau et par notre psychologie pour pouvoir déjouer les pièges et plus tomber dedans. Voilà. Et c'est pour ça que je te recommande de lire des bouquins sur la psychologie. Alors celui-ci, système 1, système 2, si ça t'intéresse, je te mettrai le lien juste en dessous de la vidéo dans la description, tu pourras aller voir ça. Mais il y en a des tas d'autres, d'accord, si je pourrais t'en recommander des dizaines, et même, je veux dire, t'as même pas besoin enfin, pour déjouer certains pièges, peut-être que c'est utile, ça serait forcément utile de lire des bouquins ou même des blogs sur la psychologie, des vidéos YouTube sur la psychologie, etc. Mais tu es tout à fait capable, je pense, toi-même de repérer certaines erreurs que tu as fait en repensant à 3-4 paris perdus à cause justement de choses comme ça où tu t'es fait avoir. Tu pensais à un certain truc et finalement tu t'es rendu compte après que tu t'étais fait bananer, quoi. Trop de confiance en toi. Des erreurs de jugement, enfin des mauvaises décisions, tout le monde, on peut tous s'en retrouver, d'accord? Donc ce que je t'ai partagé là aujourd'hui, tu vois, c'est un mail que j'ai envoyé à toutes les personnes qui sont abonnées à ma liste de contacts. Donc, j'envoie un mail, alors pas forcément des mails comme ça tous les jours, parce que ça parle de tous les sujets, mais ça parle de psychologie, ça parle de gestion en paris sportif, ça parle de statistiques, il y a des tutos, il y a des vidéos, enfin voilà, il y a des trucs différents tous les jours, on parle de tout dans les paris sportifs, donc tu vois que c'est assez vaste. Des sujets comme ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui en traite dans les paris, et je pense que c'est des choses qui peuvent voilà, t'aider, que ce soit dans les paris sportifs ou dans ta vie quotidienne. Et si tu veux recevoir ces conseils pour t'aider à progresser, enfin ce genre de conseils pour t'aider à progresser dans tes paris sportifs, c'est très simple, tu as le lien qui est juste en dessous de la vidéo, il te suffit de cliquer dessus, et dès aujourd'hui midi ou dès demain midi, tu recevras un conseil. Il y en a un du lundi au vendredi. En général, le vendredi, il y a un pronostic public, quand il y a des pronos. Quand il n'y a pas de prono, il y a autre chose. Mais voilà, donc ça fait 5 conseils par semaine. Je pense que si tu veux progresser dans les paris sportifs, ça fait largement de quoi faire. T'es même pas obligé de tout lire tous les jours. Mais voilà, tu sais que tous les jours à midi, tu peux retrouver un conseil directement dans ta boîte mail. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt. Je te souhaite plein de réussite dans tes futurs paris. Salut.